On sait l'entreposage, c'est le nerf de la guerre. Tout ce qui a été amené par le e-commerce. Ouais. Tout le monde a besoin d'entreposage avec une hauteur libre incroyable, des kits de chargement. Ici, là, pour vous donner un petit ratio pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, on cherche habituellement, quand on va faire une nouvelle construction, on veut un ratio de 1 kit de chargement par 8000 pieds carrés. Bonjour, ici Mélissa Jacob, courtier immobilier commercial chez PMML. Ainsi que moi-même, Laurent Paquin, courtier immobilier commercial chez PMML. Aujourd'hui, vous le savez, PMML a décidé de partager avec le grand public toutes les statistiques qu'on possède de marché. C'est pourquoi on a décidé de lancer l'indice PMML. Aujourd'hui, moi et Mélissa, on va couvrir quelle catégorie, Mélissa? On va couvrir l'industriel sur la rive sud de Montréal. Exactement. Fait qu'on va décortiquer ça en 3 secteurs, bien entendu. On a l'industriel lourd, on a l'industriel léger, ainsi que l'entreposage. Fait qu'on va y aller avec les 3 catégories, avec aussi la fluctuation du marché. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on analyse les 12 derniers mois comparativement aux 12 mois précédents. Fait que ce n'est pas les statistiques du jour, mais bien des 12 derniers mois. Puis, on va terminer là, avec le top 5 des grandes transactions. Parfait, Laurent. Donc, je te laisse commencer avec l'industriel lourd. Yes, merci, Mélissa. Donc, pour l'industriel lourd, on a eu, pour la rive sud de Montréal, dans les 24 derniers mois, on a dénombré 24 transactions. Une augmentation vis-à-vis les 12 mois précédents ici de 60 %. Un volume de 101 millions qui est non négligeable pour une augmentation de 220 %. Donc, un petit peu plus que le double. Puis, la superficie, là, ici, on est à 672 000 pieds carrés qui a été transigé dans l'industriel lourd pour les 12 derniers mois. Encore là, vis-à-vis les 12 mois précédents, là, on a une augmentation ici de 70 %. Puis, bien entendu, le prix par pied carré qui a suivi à 151 $. On est à 3 % de l'augmentation. On le sait, la folie, c'est très, très fort depuis janvier. Là, on le voit, nous, sur le marché, là, sur le terrain. Fait que je ne serais pas surpris que si vous continuez à suivre l'indice PMML, on va voir ça monter là, beaucoup plus que 3 % là, je ne serais pas surpris qu'on monte à peu près à du 40-50 %. Là. Effectivement. L'industriel léger, Mélissa. Oui, je continue avec l'industriel léger. Donc, au niveau des transactions pour les 12 derniers mois, on a eu 106 transactions pour une augmentation de 54 %. Wow. Pour ce qui est du volume, ici, c'est assez impressionnant. On a 639 000 $ de volume qui a été fait durant les 12 derniers mois. 639 millions, pardon. Oui, 39 millions, pardon, j'en ai oublié une couple de millions. Et pour un 306 % d'augmentation. Ça, c'est incroyable. 3 fois plus que les 12 derniers mois. C'est assez extraordinaire. Pour ce qui est de la superficie par pied carré, on a 4 386 275 pour une augmentation de 197 %. C'est le double des 12 derniers mois. Et le prix par pied carré, bien entendu, va suivre avec un 145 $ du pied carré. 44 % d'augmentation. Ici aussi, c'est sûr que ça allait augmenter avec l'augmentation des autres chiffres. Oui, définitivement. On le voit là, dans les 3 catégories ici qu'on a. C'est la classe d'actifs dans l'industriel qui a le plus augmenté, c'est l'industriel léger. Tout le monde le sait, il y a une pénurie en ce moment. Si vous cherchez, attendez-vous à payer là, sur la rive sud un immeuble industriel avec une belle hauteur libre, là, 24 pieds. On s'attend à payer, on est plus rendu à du 220-230 le prix par pied carré à peu près. Exactement. Et pour l'entreposage, Laurent? Oui, merci. L'entreposage, ici, on a eu 26 transactions. C'est drôle ici parce que le pourcentage a baissé. On a baissé de 10 % du nombre de transactions. Ça nous démontre une chose, c'est la rareté en ce moment sur le marché. On sait l'entreposage, c'est le nerf de la guerre. Tout ce qui a été amené par le e-commerce. Ouais. Tout le monde a besoin d'entreposage avec une hauteur libre incroyable, des kits de chargement. Ici, là, pour vous donner un petit ratio pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, on cherche habituellement, quand on va faire une nouvelle construction, on veut un ratio de 1 kit de chargement par 8000 pieds carrés. C'est le ratio en général qu'on a observé, moi et Mélissa, de ce que les investisseurs cherchaient. Puis aussi, là, tous les propriétaires qui en ont besoin. On a un volume transactionnel 163 millions, une augmentation de 67 %. Superficie qui est en pieds carrés transigé, 101 %. Fait que malgré qu'il y a eu moins de transactions, la superficie transigée a doublé, elle. Fait qu'on voit ici que c'est des immeubles de plus grande envergure qui ont été négociés dans les 12 derniers mois que les mois précédents. Puis bien sûr, là, on a un prix de moyenne à 145. Ça aussi, c'est pour les 12 derniers mois, on va voir ça monter puis franchir le 200 $, dépendamment c'est où. Parce qu'ici, Rive-Sud, on couvre même jusqu'à Granby.
Fait que c'est sûr que première couronne, les prix sont beaucoup plus élevés que si on se dirige vers Granby, Saint-Hyacinthe, etc. là. Effectivement. Je te laisse continuer, Mélissa, avec les top 5 des grandes transactions industrielles. Exactement. Donc, les plus grosses transactions qui ont eu lieu dans l'industriel dans les 12 derniers mois. On commence avec le 625 du Luxembourg à Granby pour un prix de 81 555 000, donc 81 055 000 pour un industriel lourd. Donc, ça, c'est la plus belle transaction qui a eu lieu dans les 12 derniers mois. Après ça, on a le 1220 Marie-Victorin à Longueuil pour un montant de 56 650 000. Ici, on parle d'un industriel léger. Et pour le troisième, on a le 99 boulevard Fernand-Lafontaine à Longueuil pour un montant de 33 millions, encore là, à vocation industrielle léger. Je te laisse finir avec les deux autres, Laurent. Oui, les deux autres, là, on a le 1580 FL à Boucherville, une transaction de 33 millions, industriel léger. On a le 1225 Volta à Boucherville encore, qui est une transaction de 28 800 000. Ici, on voit là, sur le top 5, il y en a 2 à Longueuil, 2 à Boucherville. Puis on sait, là, Boucherville et Longueuil, ils ont des gros parcs industriels, fait que c'est sans surprise, bien entendu. Une ville qui va être à surveiller, Varennes. Varennes est en très grand développement. On le sait, on a beaucoup de business à Varennes. Fait qu'on le sait que ça s'en vient à Varennes, là, ça bouge beaucoup. C'est sûr que quand les élus sont ouverts, qui ont le goût de développer la ville, puis qui marchent dans le même courant, qui pagayent dans le même courant, pardon, ça l'aide beaucoup, là, les développements, là. Les investisseurs et les propriétaires occupants cherchent beaucoup aussi la première couronne. Là. Ils sortent de l'île de Montréal et s'en viennent sur la première couronne. On le voit ici avec les plus grosses transactions qui ont eu lieu. Oui, puis il y a un point super important qui s'en vient, là. Tout le monde est au courant. Le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine va fermer un côté au complet. On se retrouve là, avec les annonces qu'ils ont faites, à avoir 2 voies qui rentrent, 1 voie qui sort. Ce qui s'en vient en ce moment, on a parlé à beaucoup de très gros transporteurs. Le monde ne peut plus se permettre là, de devoir franchir ça. Fait que la grosse tendance... Oui, vas-y. Ça va impacter, effectivement. Oui, c'est ça. Fait que la grosse tendance, exactement, c'est qu'ils vont vouloir avoir un pied à terre à Anjou, puis un pied à terre, là, juste l'autre bord du tunnel, là, Longueuil, Boucherville. Ça va être super important, autant au niveau du gaz, du temps, de toute la logistique là, vis-à-vis ça. Fait que ça fait pas mal le tour, je vous dirais, pour l'industriel Rive-Sud de Montréal pour les 12 derniers mois. Merci d'avoir été avec nous. Continuez de suivre nos capsules. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec PMML ou avec les courtiers PMML. Ça va nous faire plaisir de vous aider dans vos démarches.